Coucou, c'est Marion. Il y a quelques temps, j'avais fait une note vocale sur le risque de faire un burn-out ou de se cramer en fait parce qu'on fait un métier qu'on adore. Et en fait, souvent, on croit que, par exemple, si malheureusement on a déjà fait un burn-out dans le salariat, on se dit que c'est parce qu'on n'était pas bien, que l'environnement ne nous allait pas, que les personnes avec qui on travaillait étaient toxiques, qu'on ne s'épanouissait pas, qu'on avait perdu le sens, etc. Donc la pensée par défaut qu'on peut adopter vis-à-vis de ça, c'est si je fais un métier que j'adore, à mon rythme, à mon compte, avec mes propres règles, en fait je ne peux pas faire de burn-out. Et malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. En fait, c'est possible de se cramer par passion aussi, parce que justement, on aime tellement ce qu'on fait, qu'on ne se met pas de limites, qu'on ne fait que travailler, que petit à petit, on déséquilibre complètement les autres pans de notre vie, et on s'épuise, voire même on se dégoûte. Donc j'avais fait cette note vocale, je sais plus, je crois qu'elle s'appelle je fais que bosser et j'adore ça, ou j'adore ce que je fais donc je fais que bosser, je sais plus. Je la mettrai éventuellement en lien juste en dessous. Et suite à cette note vocale, j'ai eu un échange sur Insta en note vocale avec Émilie, qui a partagé sa propre expérience de justement comment est-ce qu'elle doit être vigilante aujourd'hui, qu'elle est à son compte et qu'elle fait exactement que ce qu'elle adore pour pas retomber dans ces vieux travers d'épuisement. Donc je te laisse tout de suite avec notre échange. Coucou Marion, j'espère que tu vas bien. Je viens d'écouter ta note vocale qui, comme d'habitude, est très très parlante. Et j'avais envie de rebondir dessus, non seulement parce que tu nous l'as demandé, mais aussi parce que je trouvais que ça soulevait des choses complémentaires. Alors moi, tu vois, je vois deux choses différentes. La première, c'est qu'en effet, on bosse beaucoup, mais c'est aussi le fait que la société nous impose de travailler. Et en fait, quand tu regardes, travailler, c'est quand même les 3/4 de notre vie, puisqu'on bosse quand même 5 jours sur 7, 47 semaines par an. Je veux dire, c'est vrai que toute ta vie est quasiment régie par le travail en fait, que ce soit en salarié. Et le problème, c'est que normalement, en tant qu'entrepreneur, t'as envie de sortir de cette boucle infernale, d'avoir que 5 semaines de vacances, d'avoir que de travailler 5 jours. Tout le monde voudrait travailler que 3 ou 4 jours. Et c'est vrai que comme on se retrouve coincé en fait à bosser parce qu'on sait que là on est notre seul patron et que forcément on fait tout pour que ça fonctionne et on se fout la pression et un truc d'enfer pour que ça marche, donc du coup on n'arrête pas de bosser et au final on a un rythme qui est pire que le salariat, faut pas se mentir. Donc après bien sûr c'est mieux, vu que le travail prend une place très importante dans la vie, puisque comme je l'ai dit avant, ça prend les 3/4 de notre vie, oui forcément c'est mieux de faire un job qu'on aime, sinon on est tout le temps malheureux. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, c'est que, oui, ok, tu fais ce que t'aimes, t'adores ce que tu fais et tout, c'est cool. Ouais, moi-même, c'est ce que j'ai vécu. Oui, mais le problème, c'est que comme tu disais, on se brûle. Moi, à la première difficulté entrepreneuriale, alors que j'adorais mon business, je me suis écroulée, burn-out. Donc voilà, et puis pareil, travailler soir, week-end, j'avais plus de loisirs. Et aussi, la chose importante aussi que j'ai envie de souligner, c'est par rapport à la charge mentale. Parce que là, comme tu le sais, je suis en train de switcher de business. Ce que je fais à nouveau, ça me plaît de ouf, parce que je me rends compte que franchement, j'étais faite pour ça et que ça me plaît beaucoup plus que mon premier biz. Et que voilà, donc je suis vraiment épanouie, je suis contente, et comme il y a plein de trucs à mettre en place, vu que je démarre de zéro, forcément je suis à fond dedans. Mais ça n'empêche pas que j'essaye de me bloquer les week-ends, de pas bosser. J'y travaille parce que c'est pas évident, mais il le faut, et je le ressens, et surtout cette semaine, parce qu'en fait, la charge mentale, elle est quand même là, même si j'ai pas l'impression de la ressentir, mais elle est quand même là parce que il sait tout ce qu'il y a à faire et que j'ai pas encore eu le temps de tout faire. Mais le pire de tout, c'est que du coup, ça me perturbe les nuits. J'en rêve, je dors pas bien, mon cerveau, il est toujours en mode on. Il y a 2 jours, il m'a réveillé à 4h du mat pour déjà penser à un template Notion, tu vois. Et j'avais envie de lui dire, mais tais-toi, laisse-moi dormir, on verra ça demain matin. Et non, il m'a empêché de dormir. Enfin voilà, tout ça pour dire que après, quand on a une charge mentale et qu'on n'a pas, je pense, d'autres passions, parce que du coup mes autres passions je les ai mis de côté, alors qu'il y a un moment, quand j'avais commencé à craquer il y a quelques mois, j'avais remis une routine de jeu tous les soirs, tu vois, vu que je suis geek et mon mari aussi, donc tous les soirs on geekait tous les deux. Et avant de dormir, ça m'avait permis de déconnecter. Je m'étais rendu compte que ça me permettait vraiment de déconnecter et du business, et du coup de penser à autre chose et de bien dormir quoi. Et j'ai enlevé ça. Tu vois, j'aurais pas dû, parce que là je m'en rends bien compte. Le fait que
je finisse tard ou que je parle que de Notion le soir, et ben résultat, tu vois, j'en rêve les nuits, ça me fait une charge mentale, ça m'empêche de dormir, et voilà. Je déconnecte jamais, et mon cerveau, du coup, me fait le coup de me réveiller à 4 heures du matin. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le souligner, donc d'où le fait d'avoir en effet des passions en dehors du biz, parce que sinon tu déconnectes jamais. Et ça, c'est dangereux, je trouve, parce que ça te met une charge mentale, de la pression, du stress, et c'est pas bon, quoi, pas bon du tout. Voilà, en gros, je vais m'arrêter là parce que la note vocale est déjà longue. mais voilà, voilà le ressenti que j'ai après ta note vocale, et je suis que d'accord avec toi. Donc oui, j'adore mon biz, j'adore ce que je fais, mais oui, c'est très important de déconnecter, de faire ce qu'on aime en dehors du business, parce que après ça peut se retourner contre nous malheureusement. Et c'est du vécu, et j'ai pas envie de revivre ça avec le nouveau business. Voilou. Voilà, c'était le témoignage d'Émilie. Je trouve que c'est vraiment sympa aussi de voir que ce que je rabâche tout le temps sur ce podcast, ce sont des situations réelles, des situations vécues et partagées par beaucoup de personnes. Si tu te sens concerné par ce sujet, tu vois, t'es pas seul. Et ça me semble très important en fait de reconnecter à ce qui nous rend heureuse, à ce qui nous fait kiffer, et à se le planifier de manière récurrente, autant que possible, parce que c'est ce qui vient alimenter la machine, quoi. C'est le bon carburant émotionnel, le plaisir. Donc ça peut être t'occuper de ton jardin, apprendre une nouvelle langue, faire des jeux vidéo comme Émilie. Tu peux t'épuiser aussi, hein. Je veux dire, recharger les batteries, c'est pas que dormir ou être en vacances. Tu peux t'entraîner pour un marathon. Tu peux faire de la céramique, de la couture. Enfin, là, je suis en train de citer tous les exemples de ce que mes clientes aiment faire et aimeraient faire plus si elles ne faisaient pas que travailler. Donc, tu vois, connecte-toi, essaie de te souvenir à ce qui te rend vraiment heureuse, ce qui t'apporte du plaisir, et fais-le souvent. Parce que je te promets que si tu fais que bosser, même si tu adores ça, tu prends un vrai risque. Je m'arrête là, je pense que le message est passé. Tu peux partager en commentaire sous cet épisode ou en note vocale sur Instagram marion.arnaud quelles sont ces activités que tu aimes, qui te donnent de l'énergie et que tu aimerais faire plus souvent si tu ne faisais pas que bosser. J'ai hâte de t'entendre ou de te lire, et je te dis à très vite.